Moi, j'ai tendance à dire que c'est un peu commode de se défausser sur une partie et jeter toute la responsabilité et déresponsabiliser tous les autres intervenants dans le processus. Vous l'avez dit, c'est un processus extrêmement difficile, compliqué. Moi, j'ai envie de dire, avons-nous un Parlement bien élu? Avons-nous des élites locales bien élues, respectées par leur électorat? J'ai évoqué tout à l'heure la Constitution de 2011 pour dire que cette Constitution, par rapport à celle de 1996, a donné d'énormes prérogatives aux autres relais des autorités publiques. Est-ce qu'on a exploité à fond toutes les possibilités et toutes les prérogatives qui ont été données par la Constitution de 2011? Moi, je n'en ai pas l'impression. Aujourd'hui, ce qui intéresse le citoyen marocain lambda, ce n'est pas l'étendue des pouvoirs de la monarchie. Ce qui l'intéresse, c'est avoir une éducation, une école proche de chez lui, un hôpital, un logement et une formation. Aujourd'hui, si vous descendez dans la rue pour poser ces questions-là, les gens vous disent que nous sommes très très loin pour le moment, de ce genre de préoccupation. Moi, je pense aujourd'hui, pour répondre à la question qui a été posée par Ali, qu'il faut fixer clairement le cap des 20-30 prochaines années. Qu'est-ce que nous voulons en termes de réforme, en termes de secteur, par rapport au diagnostic que tout le monde connaît dans les secteurs et par rapport aux attentes très fortes qui sont les nôtres aujourd'hui. Je pense que si vous posez la question aux Marocains, ils vous disent l'attente la plus urgente et la plus brûlante, c'est la question de l'emploi. Et ça a été dit. Après l'emploi, il y a l'éducation et la santé. Si les pouvoirs publics fixent une stratégie claire, une vision par rapport à ces trois secteurs et à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour surmonter les difficultés que nous connaissons aujourd'hui par rapport à ces trois secteurs, je pense que nous aurons fait un grand pas en avant. Le deuxième point, c'est la nécessaire articulation entre le politique et l'économique, le financier et le social, pour vaincre les résistances et imposer les changements qui se font sentir avec acuité aujourd'hui par rapport aux changements nécessaires. Je souscris totalement à ce que vient de dire Jaidi en ce qui concerne la compétitivité de l'économie, la productivité, la maîtrise des équilibres macroéconomiques par lesquels passent tous les changements que nous appelons de nos voeux. Je voudrais mettre un accent particulier sur les accords de libre-échange. Effectivement, il est nécessaire de revisiter les accords de libre-échange parce que j'estime que tous les déficits, par exemple le déficit de la balance commerciale, c'est des emplois qui sont perdus par le Maroc et qui sont transférés à nos partenaires étrangers. Aujourd'hui, si je comprends bien qu'on puisse avoir un déficit avec l'Union européenne, avec les États-Unis, relativement avec la Turquie, je ne comprends pas comment le Maroc puisse avoir un déficit commercial avec un pays comme la Tunisie, ou comme la Jordanie, ou comme les Émirats arabes unis. Avec les États-Unis, l'argument principal qui a été avancé quand on était en train de négocier l'accord de libre-échange
avec ce pays. Ce n'était pas la compétitivité au niveau commercial, loin s'en faut, vu l'asymétrie qui existe entre les deux parties, mais l'attractivité du Maroc pour les investissements américains. Aujourd'hui, officiellement, il est attesté que cette attente-là n'a pas été réalisée et qu'on n'a pas pu attirer les investissements américains qu'on souhaitait avoir. Quatrième point, la gouvernance. La gouvernance, effectivement, c'est un problème essentiel. Si j'ai dit à parler de l'aspect institutionnel, il faut une évaluation obligatoire et permanente de l'ensemble des politiques publiques. Et il faut asseoir dans la pratique réelle et effective le concept de la reddition des comptes et la sanction à tous les niveaux. Mais quand on parle de gouvernance et d'audit des services publics, je pense qu'il s'agit d'abord d'arriver à un changement de culture. Aujourd'hui, la notion de contrôle, d'inspection, de vérification est très mal vécue et très mal perçue dans les services. Ce n'est pas quelque chose de normal de venir évaluer un service et ce n'est pas très facile. Tous les services de contrôle qui se déplacent au Maroc pour faire leur travail l'attestent et disent qu'on est très loin on a beau expliquer aux gens qu'évaluer une politique publique, c'est essayer de voir par rapport à un cadre juridique déterminé, à des moyens économiques, financiers mis en place, quels ont été les résultats et expliquer les écarts, ça ne marche pas. L'évaluation, ce n'est pas quelque chose que la culture marocaine, que le Marocain d'aujourd'hui comprend. C'est pour cela que la gouvernance est quelque chose d'extrêmement important et que ça demande du temps. Voilà donc rapidement ce que je voulais dire et je peux revenir si le temps me permet pour d'autres points que j'ai.